reviens vers vous aujourd'hui avec un livre de contes qui est là. C'est un livre que j'ai depuis que je suis petite. C'était mon petit livre pour m'endormir le soir. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo d'une lecture d'un conte connu. Ce qui pourrait vous rappeler vos petits moments d'enfance. Et essayer de vous endormir et de vous relaxer. Donc, dans les contes, j'ai le petit Poucet, Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, Pinocchio, Bambi, Cendrillon, Hansel et Gretel, le loup et les 7 chevreaux. Donc pour aujourd'hui, ce sera à mon choix. Je vais prendre Cendrillon, car c'est mon conte préféré. Et si la vidéo vous a plu, vous pourrez me dire quel autre conte vous voudrez que je lise. Et comme ça sera ma prochaine vidéo. Et j'ai aussi un autre livre qui est sur Aladdin. Celui-là aussi, je l'aimais beaucoup quand j'étais petite, car ces illustrations, je les trouve vraiment belles. Elles m'enchantaient. J'ai toujours aimé les livres, leur odeur, les dessins. Je suis vraiment en totale admiration devant les dessinateurs, car ils arrivent à faire vivre une simple feuille de papier blanche. Je vais vous montrer une des images préférées qui est dans ce livre. Alors, difficile à trouver, car je les aime un peu toutes. Ouais, elles me fascinent toutes. Et puis l'odeur du livre, j'adore leur odeur. Alors, voyez un petit peu les illustrations. Hop. Qui est ici. Je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi, mais elle me plaît. J'aime beaucoup. Donc voilà aussi dans les choix. De toute façon, je mettrai sous la vidéo la liste des comptes que j'ai. Et sinon, s'il y a vraiment un autre conte qui vous a plu quand vous étiez enfant, ou un petit conte de votre région, de votre pays, car je sais très bien qu'il y a énormément d'histoires. On sait tous que Cendrillon, Bambi, Hansel et Gretel, toutes ces petites histoires venaient de différentes régions qui ont été regroupées dans un livre. Et donc, s'il y a des histoires qu'on ne connaît pas, mais qui vous plaisent, vous pouvez nous les raconter. Ce serait vraiment une petite découverte bien sympathique. Donc, je vais commencer à lire Cendrillon.
commence dans une très jolie maison où vivait un homme très riche, son épouse et leur fille. Et coulaient des jours heureux quand un malheur les frappa. La mère de la jeune fille tomba grièvement malade. Quand elle sentit sa fin arriver, elle appela sa fille et lui fit promettre d'être toujours gentille et honnête. Et elle mourut aussitôt après avoir prononcé ces paroles. La jeune fille eut beaucoup de chagrin jusqu'au jour où son père lui annonça qu'il se remariait. Elle allait avoir une belle-mère et deux belles-sœurs nées d'un premier mariage. La joie de la jeune fille ne dura pas longtemps. Les trois femmes étaient de vraies mégères. Elles étaient méchantes, bêtes, vaniteuses et jalouses. Un véritable calvaire commença alors pour la jeune fille. Nous n'allons tout de même pas vivre avec cette idiote. Elle est juste bonne pour nettoyer et nous servir. Va donc à la cuisine, du travail t'y attend. C'est ainsi que les deux sœurs traitaient la pauvre fille. Elle n'avait même plus le droit à un lit. Elle devait se contenter d'une paillasse au grenier. Ses vêtements se salissaient de jour en jour. Ils étaient toujours couverts de cendres, si bien qu'elles la baptisèrent Cendrillon. Les deux sœurs, quant à elles, vivaient comme des princesses. Elles ne s'occupaient de rien dans la maison et pensaient uniquement à leur toilette. Cependant, malgré leurs robes en soie et leurs nombreux bijoux en or, elles étaient très laides. C'est pourquoi elles étaient jalouses de Cendrillon. La jeune fille était très malheureuse, mais elle n'oubliait pas la promesse qu'elle avait faite à sa chère maman. Et quoi qu'elle arrivât, elle ne se révoltait jamais et continuait de servir ses affreuses belles-sœurs. Cendrillon pleurait souvent. Les deux sœurs et la belle-mère ne l'épargnaient jamais. Toutes étaient prêtes à l'humilier. Elles faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour rendre la vie de la malheureuse Cendrillon tout à fait infernale. Cendrillon devait laver, frotter, nettoyer, repasser, cuisiner pour les trois mégères. Elle n'avait jamais le temps de se reposer ou d'aller se promener dans le jardin. Si par malheur elle s'arrêtait de travailler, il y en avait toujours une pour la rappeler à l'ordre et la réprimander. Il arrivait même parfois que lorsque Cendrillon avait terminé son travail, elle s'imagine de mauvais coups, de sorte que la pauvre fille devait toujours et encore les servir. Un jour, l'affreuse belle-mère accusa Cendrillon de lui avoir cassé son collier de perles préféré. Elle obligea Cendrillon, qui bien sûr n'y était pour rien, à ramasser les perles une à une et à les enfiler à nouveau. La jeune fille obéit sans rien dire comme d'habitude. Après des heures et des heures de travail pour refaire le collier, Cendrillon, toute contente d'avoir enfin fini, le remit à sa belle-mère. Mais la marâtre avait à peine le bijou entre les mains qu'elle le laissa tomber sur le sol en marbre et qu'à nouveau, toutes les perles roulèrent en s'éparpillant sur le sol. « Petite sotte, tu es vraiment trop maladroite et trop bête !» cria-t-elle à Cendrillon. La jeune fille n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. « Comment est-il possible d'être aussi méchante ? Que lui ai-je donc fait pour qu'elle me traite de la telle sorte ?» se demandait la pauvre fille. Cendrillon souffrait en silence. Elle ne comprenait pas que les trois mégères étaient jalouses de sa beauté, qui en augmentait de jour en jour, malgré les lourdes besognes. Elle était aussi jolie que les trois femmes étaient laides, et cela aussi bien en apparence qu'au fond de leur cœur. Mais il y a une justice, et un jour arrivera où les méchantes seront punies. Les semaines et les mois passèrent ainsi, sans jamais une minute de répit pour Cendrillon, qui trouvait son seul réconfort en pensant à sa chère mère à qui elle avait promis de
rester toujours gentil et honnête. Un beau matin, une lettre arriva à la maison de Cendrillon. Le roi invitait toutes les jeunes filles du royaume au bal qu'il donnait pour son fils. Le soir du bal, le prince devait choisir sa future épouse. Les deux sœurs étaient toutes excitées à l'idée de se rendre au palais. Cendrillon devait les coiffer, cirer les chaussures et les préparer pour le bal. Elle demandait à sa belle-mère si, elle aussi, pouvait aller au bal. « Tu n'y penses pas, lui répondit la ramarâtre. Tu ne crois tout de même pas que l'on t'acceptera au palais vêtu de ces haillons. » Et Cendrillon pleura si fort que sa belle-mère finit par lui dire « Si dans 1 heure tu as terminé de nettoyer ces grands plats de petits pois toutes sales, tu pourras y aller. » Cendrillon, ravi, mais affolé par l'ampleur du travail, sortit dans le jardin et appela ses amis les oiseaux à son aide. Ceux-ci l'aidèrent à faire son travail bien plus rapidement qu'en 1 heure. « Voilà ma mère, j'ai fini, » lui dit Cendrillon toute heureuse. « En effet, » lui répondit la marâtre, « mais malheureusement, tu n'as pas de robe de bal, et je crois qu'ils n'accepteront pas une jeune fille aux pieds nus dans le palais du roi. » L'heure du départ au palais arriva enfin. Les deux sœurs partirent en claquant la porte et en souhaitant, tout en ricanant, une bonne nuit à Cendrillon. Cendrillon sortit prendre l'air dans le jardin. C'était trop injuste. C'est alors qu'apparut une fée qui, d'un coup de baguette magique, transforma les potirons du jardin en un magnifique carrosse tiré par 6 superbes chevaux et conduit par 2 valets. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux, et d'un seul coup de baguette magique, la fée transforma Cendrillon. Elle la revêtit de la plus somptueuse robe du royaume. Ses bijoux scintillaient au clair de lune, et elle enfila de ravissantes chaussures de verre. La fée fit promettre à Cendrillon d'être rentrée pour minuit, car à cette heure précise, le sort s'achèverait. Le carrosse arriva au palais. Quand Cendrillon entra dans la salle de bal, toute l'assemblée fut émerveillée par sa beauté. Le prince succomba au charme de cette jolie inconnue et l'invita à danser. Ils valsèrent toute la soirée sous les yeux éblouis du roi, qui était enchanté que son fils eût enfin trouvé une fiancée. Après quelques danses, Cendrillon fut reconnu par sa belle-mère et ses 2 belles sœurs qui n'étaient belles que de nom et que personne n'invitait à danser. Elles écumaient de rage. Comment cette souillon s'était-elle procuré une si jolie robe? Pourquoi était-elle si belle? Elles étaient malades de jalousie car le prince ne dansait qu'avec Cendrillon. Tous les participants de la fête étaient ravis. « Quel beau couple !» disaient-ils tous. « Quel bonheur ! Notre prince a trouvé ce soir la jeune fille de ses rêves, celle qui deviendra peut-être un jour notre reine. » « La connaissez-vous » demandaient certains. « Non » répondaient les autres. « Nous ignorions que notre pays cachait une si belle créature. » Et la soirée continua ainsi tard dans la nuit. Folle de rage, la marâtre et ses 2 filles quittèrent le bal. Cendrillon était complètement sous les charmes du beau prince. Elle était émerveillée par tant de si belles choses et par tout ce luxe. Elle dansait, tournait, virevoltait au bras de celui dont elle était déjà tombée amoureuse. Elle crut même un instant que tout cela n'était qu'un rêve et qu'elle allait se réveiller d'un moment à l'autre. Mais tout cela était bien réel. Le roi aussi avait succombé au charme de Cendrillon. « Mon Dieu !» s'écria-t-il, « cette jeune fille est tellement jolie que mon fils, qui d'habitude ne danse jamais lors d'un bal, n'a pas encore arrêté de valser d'un bout à l'autre du château. C'est incroyable. » Et les heures passaient. Tout d'un coup, le prince
prince dit à Cendrillon qu'il était bientôt minuit et qu'il désirait la présenter à son père. « Oh, c'est affreux !» s'écria Cendrillon. « Minuit déjà ? Je suis désolée, Votre Altesse, mais je ne peux vraiment pas. Il faut absolument que je rentre. » Et voilà Cendrillon, affolé, qui disparaissait et qui s'enfuit par le grand escalier du palais. Elle courait tellement vite en descendant les marches qu'elle perdit une chaussure. Son carrosse l'attendait. Elle s'y engouffra et les superbes chevaux se mirent à galoper dans la campagne. « Plus vite !» cria Cendrillon. Les 12 coups de minuit ont commencé à sonner. « Plus vite, il faut absolument que nous soyons rentrés à l'heure. » Le 12e coup de minuit sonna. À cet instant précis, Cendrillon se retrouva en haillons. Le rêve était fini, mais était-ce un rêve ? La jolie musique du bal résonnait encore aux oreilles de Cendrillon. « Non, se dit-elle, je n'ai pas rêvé. J'ai bien dansé avec le prince toute la nuit, comme il était beau. » Et Cendrillon décida d'aller se coucher. C'est à ce moment qu'elle se rendit compte qu'elle ne portait plus qu'une chaussure. Mais où était donc passée l'autre chaussure ? C'est vrai, pensa la jeune fille, je me souviens tout à l'heure. J'ai perdu une chaussure en descendant l'escalier du palais. J'étais tellement pressée que je ne l'ai même pas ramassée. Tant pis. Cela n'est plus qu'un beau souvenir maintenant. Et Cendrillon, tout engourdi de sommeil et de bonheur, partit dormir. L'avenir lui réservait d'autres surprises. Pendant ce temps, au palais, le prince était désespéré. La belle jeune fille qu'il aimait et qu'il voulait à tout prix épouser avait disparu. Il ne lui restait d'elle que le souvenir d'une merveilleuse soirée, mais aussi une ravissante chaussure de verre. Le roi décida que le bonheur de son fils était primordial. Il fit parvenir une lettre dans toutes les maisons du royaume où habitaient les jeunes filles qui avaient participé au bal. Cette lettre expliquait clairement que le prince et des gens du palais se présenteraient avec une chaussure de verre et que la jeune fille à qui ces chaussures iraient parfaitement deviendrait l'épouse du prince du royaume. Quand les 2 heures affreuses de Cendrillon lurent cette lettre, elles enfermèrent la jeune fille dans le grenier. Il était hors des questions qu'elle devienne princesse. Elles parviendraient sûrement à mettre leurs pieds dans la chaussure. Le jour arriva où il fallut essayer la chaussure. Les 2 mégères essayèrent tour à tour, mais l'une eut le pied trop court. Quant à l'autre, son pied, malgré tous ses efforts, ne rentra jamais dans la chaussure. Les gens du palais demandèrent alors où se trouvait la 3e jeune fille de la maison. Cendrillon tapait si fort sur la porte du grenier que sa belle-mère fut alors obligée de la délivrer. Cendrillon descendit et essaya la chaussure sous les yeux des gens du palais. Le joli pied de la jeune fille convenait parfaitement à la chaussure. Tout était arrangé. Le prince était fou de joie et allait pouvoir se marier. Et c'est par une belle journée d'été que Cendrillon quitta avec soulagement la maison de sa belle-mère et de ses 2 vilaines sœurs. Le mariage eut lieu le lendemain, tant le prince était pressé d'épouser Cendrillon. Tout le royaume fut convié à la noce. La fête dura 3 jours et 3 nuits. Et comme tous les contes de fées, ils vécurent très longtemps, très heureux, et eurent beaucoup d'enfants, ce qui ravit le roi qui avait toujours rêvé d'avoir une multitude de petits-enfants dans son palais. Et voilà, j'ai fini l'histoire. Donc c'est pas celle qu'on connaît tous. Il y a quelques petites modifications, comme vous avez pu entendre. Mais je la trouve tout aussi bien, elle finit bien. Vous m'excuserez pour les petites fautes quand j'ai fait la lecture, car maintenant
travail, j'ai modifié mes horaires. Je suis passée de nuit. Et du coup, je suis un peu décalée et un peu tout le temps fatiguée en fait. Et ça fait que 2 semaines qu'il me faut encore un petit peu de temps avant de réussir à m'y faire. Donc j'ai recherché ma tête à coiffer partout. Je ne l'ai pas retrouvée. Alors je ne sais pas si c'est des lutins qui me l'ont volée. Mais franchement je sais plus où chercher. J'ai cherché partout dans la maison. Dans la chambre, dans la salle, la cuisine. Donc je sais pas, je crois bien que elle a décidé de partir d'elle-même. Bon, j'espère quand même un jour la retrouver, car je sais très bien que cette vidéo vous a vraiment beaucoup plu. Je le remarque au nombre de vues. Mais pour le moment, je suis vraiment désolée, je peux pas en refaire d'autres. Car je n'ai que celle-là, j'en avais d'autres. Mais je les avais données à quelqu'un qui en avait besoin. Et vu que pour ma part, une seule tête me suffisait, je me suis pas posé de questions. Mais bon, maintenant qu'elle a disparu, je me suis dit tant pis, j'essaierai de faire autrement. Et donc pour les prochaines vidéos, je voudrais savoir si vous voudriez un autre compte ou un autre type de vidéo. Qu'est-ce qui vous pourrait vous plaire, si c'est du scratching, du tapping, tout ce qui pourrait vous plaire, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. J'ai aussi une petite idée de vidéo qu'il faudrait que je développe. Je voudrais une petite vidéo qui optimise comment dire, pour positiver nos journées, tous les petits tracas qu'on a. Essayer de trouver un moyen de les positiver, car j'aime me dire que dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est le destin, c'était obligé. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie, car je pense que tous nos gestes, qu'ils soient bons ou mauvais, revient vers nous, comme on pourrait dire le karma. Donc j'essaye toujours de faire ce qui est bien dans la vie. Et même si ce n'est pas le karma,
tous dire que faire des choses mauvaises dans la vie nous amènera toujours à quelque chose d'autre de mauvais. Donc je n'ai pas envie de commencer à aller dans un cercle vicieux comme ça. Je préfère rester sur la bonne voie et avoir une petite vie comme j'ai envie de construire et qui me plaise. Donc voilà. Je sais pas si cette vidéo pourrait vous plaire, mais si vous voulez que je la fasse, j'aimerais que vous me disiez par commentaire ou par message privé ce qui ne va pas dans votre vie et que je répondrai à la vidéo en essayant de positivant et en trouvant quelque chose pour vous remonter le moral. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo sur le compte vous a plu. Et donc je vous remercie tous pour être abonnés à ma chaîne. Là, il y a peu de temps, j'ai vu qu'une Whisperers, qui est Mademoiselle French ASMR, à mes souvenirs, je crois que c'est ça, qui s'est abonnée à ma vidéo. Et je suis plutôt fière, car c'est une des personnes que j'aime écouter. Et du coup, justement, en parlant de ces personnes-là, je vais vous mettre en lien tous ceux que j'aime écouter le soir. Il y en a certains qui ne font plus de vidéos, qui ont arrêté. Je ne sais pas, c'était leur choix, mais en tout cas, il y a certaines vidéos que je me repasse en boucle. Donc je vous les mettrai tous. Et à mon grand regret, celle qui m'a fait découvrir l'ASMR et que j'aimais beaucoup, c'était Amandine Leloup. Ah oui, elle m'a fait découvrir l'ASMR il y a un peu plus de 2 ans. Sa première vidéo que j'ai regardée, c'était plus... c'était pas vraiment un ASMR, c'était un peu détente, hypnose. Je sais pas trop comment expliquer. Elle était sur la table et puis elle faisait des gestes comme ça pour détendre. Et à ce moment-là, je n'avais pas compris le but de ces vidéos. Et petit à petit, à voir ces vidéos, j'ai compris. Et j'ai su aussi que j'étais plutôt quelqu'un qui ressentait les ASMR. Et moi, je suis plutôt tout ce qui est bruit d'emballage. Un peu les coups de crayon. Pas le tapping, je ne suis pas réceptif. J'ai écouté plusieurs vidéos, mais ça ne m'a jamais plu en fait. Enfin voilà. Donc j'espère, comme je vous l'ai dit, que c'était une bonne vidéo. Que vous me laisserez des commentaires. Et du coup, je vous dis bonne nuit ou une très bonne journée à vous.